Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo home tour de la maison. Aujourd'hui je vous emmène découvrir 3 pièces utiles et mignonnes. Les WC, la buanderie et la chambre de Léa. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et c'est parti! Donc le couloir qui dessert la buanderie, la chambre de Léa et les toilettes. On a fait le choix de mettre un garde-corps en verre pour aller à l'étage du dessous. Voilà, pour essayer de ne pas d'obstruer parce que bon, ce n'est qu'un couloir. Et voilà, et on a mis des stores bateaux. Donc là, le fixe fait presque 3 mètres, donc c'était pas facile de trouver un store. Mais sur le site storediscount.com, on a trouvé notre bonheur. Allez, c'est parti pour la buanderie. Au niveau des dimensions, elle fait 2,40 par 2,60. 2,40 parce qu'on a laissé un passage d'1,20 m. Donc, dans le détail, on commence. On a voulu mettre un bac à laver. Franchement, c'est le meilleur allié pour prélaver, frotter, rincer sans salir toute la salle de bain. C'est un petit détail, mais c'est un grand confort au quotidien. La douchette, bon, on l'a prise sur Amazon, mais c'est naze. Enfin, ne prenez pas ça. Prenez directement un mitigeur avec une douchette. C'est nettement plus pratique parce que ça, c'est vraiment de piètre qualité. On a des petites étagères pour y disposer les choses qu'on utilise quotidiennement. On a mis quelques petites touches de déco quand même, parce que je voulais quand même que la buanderie soit une petite pièce fonctionnelle en premier lieu, mais aussi un peu, tant qu'on s'y sente bien, un peu déco. Donc voilà. Ensuite, fabrication de monsieur. Il s'arrache un peu les cheveux, honnêtement, je ne sais même pas si je vais pouvoir vous faire un tuto, mis à part de vous dire qu'en fait, il a utilisé des planches très épaisses pour faire le cadre avec d'autres planches. Enfin, il s'arrache la tête et je pense que chez Ikea ou en associant plusieurs caissons, des planches et y poser les machines, je pense que vous obtiendrez le résultat, le même résultat, parce que là il s'arrache les cheveux et il n'a pas fini. Il n'a pas fini parce qu'il y en a encore deux tiroirs ici. 2 tiroirs, donc un petit tiroir ici avec un plateau pour poser le linge. Il faut qu'il en mette un deuxième ici. Et en dessous, on va mettre des tiroirs pareils pour pouvoir y caser le linge. Alors après, ce petit meuble est vraiment très pratique. Donc déjà, pour avoir les machines en hauteur, ça évite qu'on se casse le dos. Même si on est jeune, on essaye de prévoir pour l'avenir. Voilà, donc machine à laver, sèche-linge. Ensuite, pour le côté rangement pratique, j'ai disposé 4 petites panières avec à chaque fois des produits pour la lessive, des torchons et choses comme ça pour se repérer. Comme ça, au moins, tout est bien mis dans les bacs. Et c'est beaucoup plus clean. Bon, au-dessus, bien sûr, je pense que je vais y mettre des panières pour cacher un peu les PQ parce que bon, c'est pas très esthétique. Mais à venir, des petites panières ici. Ensuite, on a gardé un petit creux là de rangement pour y caser la planche à repasser. Voilà, un petit point de lumière, ça fait toujours plaisir. Et là, on a pris, je vais essayer de me reculer pour vous montrer. Voilà, on a pris des caissons de chez Leroy Merlin, la gamme Spaceo. Et on a essayé, je vais vous ouvrir les portes, de réfléchir à optimiser. Donc moi, je suis partie sur un système d'étagères avec des bacs en plastique. Ça, c'est tout ce qui est pharmacie. Et ensuite, des petits bacs. Donc j'ai inscrit sur chaque bac le matériel de santé. Voilà, comme ça au moins, c'est repéré. On sait ce qu'il y a dedans. Voilà. Ensuite, j'ai plutôt Là, c'est plutôt le linge de maison. Et pareil, j'ai mis des petites étiquettes. Voilà, pour au moins être sûr des dimensions, des serviettes, etc. Et
la même chose ici avec plusieurs bacs à chaque fois. Là c'est les serpillières, les produits d'entretien, au moins tout est organisé avec tous les chiffons, etc. Là, on avait un creux, donc on y a disposé des crochets pour tout ce qui est balai forcément. Et là, l'aspirateur, pareil, on a acheté un petit support pour pouvoir y mettre tous les accessoires et au moins c'est rangé. Et bon, ça c'est pour tout ce qui est la box. Voilà. Ça c'est le travail de monsieur parce que je connais pas grand chose, mais au moins on sait que tout ce qui est électricité, le compteur, tout ça, tout est là, tout est bien étiqueté. On avait laissé un petit rangement ici, il y avait en fait un petit trou et c'était pratique, c'était vraiment pile poil la taille pour le robot. Donc Vincent a rajouté une petite étagère ici, comme ça fait un petit plan de travail pour la partie à laver et c'est très pratique et très fonctionnel. Allez, on poursuit notre visite dans les toilettes, pièce très très utile de la maison. C'est parti. Alors, petit tour d'horizon des toilettes. Bon, allez, en même temps, c'est pas une pièce très grande pour ce qu'il y a à faire, mais je voulais quand même qu'on s'y sente bien, donc on a mis quand même un peu de déco. Carrelage un peu origami, je voulais avoir du relief dans les toilettes, donc on s'est un petit peu lâché en déco. Carreau bleu, alors on a fait le choix de mettre un grand carreau parce que initialement celui-ci fait 120 par 120, ce qui nous a permis en fait de ne pas avoir de joints du tout. Et tous les petits détails aussi couleur or. Voilà, pareil, je mettrai toutes les références, mais la finition vraiment nickel. Voilà, ensuite que dire de plus, j'ai mis des petites panières pour cacher là, le papier toilette, ce qu'il faut pour les filles. Voilà, une petite panière pour le PQ, un petit peu de déco. Je voulais aussi également un lavabo et pas un petit lave-main parce que je trouve que les petits lave-mains, on en met plus à côté que sur nos mains. Donc les murs, tout ça, donc j'ai préféré prendre un petit meuble, un vrai meuble. On avait la place et en fait pour gagner de la place, parce que la porte, je sais pas si vous avez remarqué, mais on l'a tirée, on l'a pas poussée et en la tirant, du coup, on a pu se permettre de mettre un vrai lavabo. Et on a un petit tiroir pour ranger tout le nécessaire. Voilà. Et le miroir, il vient de chez Maison du Monde. Dernière pièce à visiter, la chambre de Léa. Allez, c'est parti, je vous emmène. Petit tour d'horizon. Alors, la chambre n'est pas bien grande, elle fait même pas 9 mètres carrés. Initialement, en fait, ici, ce devait être un bureau. On est resté sur des couleurs très beige et on a mis des petites touches de vieux rose. Là, on a un petit coin jeu avec des panières plastiques. Le meuble vient de chez Ikea et on a essayé de ranger et de trier tous ces jouets. Voilà, avec son petit cheval à bascule. Ensuite, on a la petite partie nuit, donc elle est passée en lit cabane et qualité top, aucune odeur, le matériau très résistant et elle adore être au sol. Là, Vincent lui a fabriqué une barrière pour qu'elle puisse sortir de son lit directement. Voilà, très pratique parce que sinon elle bougeait beaucoup. Donc voilà, mais elle adore son lit. Donc toute la petite déco, pareil, ça vient de chez Mon Lit Cabane, la petite guirlande en velours côtelé. Donc on est resté sur des couleurs très beige et on a mis des petites touches de vieux rose. Donc on a choisi de prendre une commode avec 6 tiroirs, on l'a pris chez Jisc et on a rangé avec des séparateurs à l'intérieur. Donc vous avez des petits séparateurs ici et on a des petites panières bavoir chaussettes pour essayer de compartimenter au mieux. Voilà, et l'étage avec ses couches.
tout son nécessaire de change. On avait pris un petit panier, d'ailleurs qui commençait à être un peu petit, pour la changer. Et des petits paniers que j'avais trouvés chez Jiffy pour mettre ses cotons. Initialement, en fait, ici, ça devait être un bureau. Bon, j'ai voulu mettre une fenêtre ronde, un œil de bœuf qui fait donc 120 de diamètre. Le problème, c'est que les volets, très compliqués à trouver. Mais donc, en attendant, on a mis un rideau occultant, store bateau. Donc, mais bon, c'est un peu pénible parce qu'elle n'est pas dans le noir total la nuit. Donc, on est en train de fabriquer des volets bois. Mais pour l'instant, elle se contente d'un rideau. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo home tour. La semaine prochaine, on continuera la visite. En attendant, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si vous avez des questions ou si vous avez aimé ce format. On se retrouve donc la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée et à plus tard.